Une première question pour vous, Judith. Donc, pourquoi la confiance, elle est importante en communication et dans les médias sociaux aussi? Ben, je pense qu'on s'entend tous ici pour dire que la confiance, c'est vital pour une organisation. Si on est ici présent quand même en grand nombre, là, une quarantaine de personnes, 30, 35 plus précisément, c'est parce que il y a quelque chose dans l'actualité, dans la société qui fait en sorte qu'on doit on doit se préoccuper de la confiance qu'on génère, puis de toutes les actions, je pense qu'on met en place, tant dans les médias sociaux que dans nos directions respectives, sur ben, comment je peux générer de la confiance. Donc, c'est extrêmement important. C'est en fait la fondation de nos relations. Puis on va voir des déterminants de la confiance parce que ça ne tombe pas du ciel. La confiance, ça se bâtit à petits pas. Et moi, j'ai été personnellement là, confrontée à cette notion-là de confiance, je vous le dirais, à peu près en 2009. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'épisode de Bixi, quand Bixi a lancé bon, tout le vélo euh, en libre service, une belle innovation, donc intéressant. Et j'avais tombé sur l'article de Patrick Lagacé qui était titré Bixi, blog et bullshit. Et ça m'avait profondément marqué dans ma pratique professionnelle parce qu'en 2009, ça faisait 9 ans que j'étais sur le marché du travail, donc jeune. Avec toute ma grande naïveté, je ne pouvais pas concevoir qu'on se fasse passer pour des citoyens parce que c'était ça la stratégie de communication à l'époque. Et euh, qu'on se fasse passer pour des citoyens, puis qu'on crée du contenu, mais du contenu qui est faux. Ça m'avait vraiment profondément marqué. Puis à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à la relation de confiance. Puis comme je suis en relation publique, ben, le mot relation est au cœur de tout ça. Et j'ai toujours tenté de faire ce travail-là de façon authentique, transparente. Mais ce qui m'avait le plus choqué de l'article, c'est qu'à cette époque-là, en 2009, c'est pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui, mais l'entreprise qui a eu le contrat et tout ça, qui n'existe plus aujourd'hui. Là, donc, quand on parle de pourquoi c'est important la confiance, bien, ça peut créer, ça peut faire en sorte que notre entreprise n'existe plus. Donc, oui, c'est extrêmement important de bâtir cette relation de confiance-là et que le propriétaire de l'entreprise trouvais que les questions de Patrick Lagacé étaient un peu sorties de nulle part. Ben voyons donc, moi, je fais du marketing viral et je positionne le vélo en libre service, puis on crée du contenu, puis on veut faire des buzz dans les médias sociaux. Donc, pour lui, c'était tout à fait normal. Alors là, chose qui n'existe plus maintenant parce qu'il y a des sujets qui sont inacceptables, il y a des sujets qui viennent briser la confiance quand c'est rendu qu'il faut, plus près de nous, là, aujourd'hui, quand il faut que tu viennes justifier tes choix à tout le monde en parle, il y a peut-être un lien de confiance qui s'est brisé. Et là, vous comprenez que je parle de la saga d'occupation double avec l'intimidation qui a été quand même un gros événement médiatisé puis qui a certainement brisé des liens de confiance. On le voit avec les partenaires, des bailleurs de fonds importants qui ont décidé de se retirer. Et là, ça nous emmène à une belle réflexion parce que oui, on peut décider de se retirer et de dire, ben nous, on ne s'associe pas à l'intimidation, donc c'est un geste fort. On écoute notre communauté parce qu'en fait, la grogne venait de la communauté. Donc, le gestionnaire de communauté est au front de tout ça. Là. C'est le premier à écouter, à savoir que la communauté n'accepte pas tel ou tel sujet. Donc, c'est vraiment un rôle hyper important. Tu sais, pour répondre à ta question, tout simplement, là, c'est la confiance, c'est extrêmement important, mais ça permet à l'entreprise d'avoir une écoute.
des citoyens, de son public, de la communauté. Et ça, je pense que c'est primordial là, pour toute entreprise. Tu as déjà parlé un peu de gestionnaire de communauté, de son rôle. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus cette partie-là? Oui, c'est ça, comme je disais, gestionnaire de communauté, pour moi, c'est un rôle crucial, c'est un rôle tellement important qu'on minimise trop souvent dans l'organisation parce que la société évolue. On voit, il y a des actions, il y a des, depuis le mouvement MeToo, il y a des choses qui sont complètement inacceptables et les entreprises ont souvent pas le pouls de la société, de ce qui se passe, des commentaires sur les médias sociaux, de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Le gestionnaire de communauté, son rôle, c'est ça, c'est d'être à l'écoute, c'est de répondre rapidement, c'est de donner cette information-là, d'être transparent, mais d'un autre côté, si l'entreprise ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. Donc, ces rôles-là, les directions générales et les gestionnaires de communauté doivent se rapprocher pour créer cette cohérence-là qu'on a besoin et cette possibilité de, de, de parler en toute authenticité. Je pense que c'est ça que la communauté a besoin. On parle de communauté parce que là, on est sur les médias sociaux, mais en fait, ça se reflète dans la communauté en général, dans les citoyens, le public en général a besoin d'authenticité. Quand Patrick Lagacé nommait Bixi, blog, bullshit, ben les gens n'ont pas le goût de ça, n'ont pas le goût de se faire dire du faux, même si pour certaines personnes, c'est le grand véhicule, puis l'objectif est sain au bout du compte. On ne peut plus se permettre de prendre ces chemins qui manquent de transparence, manquent d'authenticité. Puis habituellement, un gestionnaire de communauté, il le sait ça, parce qu'il est baigné à tous les jours dans des commentaires, dans une nouvelle tendance qui émerge. Il est vraiment au premier plan de ça. Comment donc bâtir cette confiance? Comment la bâtir, comment la maintenir? Il y a des éléments, en fait, des déterminants de la confiance. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la confiance, ça ne se bâtit pas, ça ne tombe pas du ciel. Je pense qu'on a des actions à poser pour bâtir cette confiance-là. Et selon certaines études, mais qui sont très terrain, très ancrées dans la réalité des gestionnaires de communauté, il y a des déterminants de la confiance. Est-ce que nos actions sont le reflet de ces déterminants-là pour générer de la confiance? Parce que après la confiance, c'est l'engagement. Il ne peut pas y avoir d'engagement, que ce soit un changement de comportement, que ce soit s'engager dans les discussions sur les médias sociaux s'il n'y a pas de confiance. Donc, les déterminants de la confiance, c'est la crédibilité, l'intégrité et la bienveillance. La crédibilité, on l'oublie trop souvent, mais par exemple, vous êtes dans le domaine de la santé, qui est le mieux placé pour parler du rôle des infirmières, des préposés aux bénéficiaires? Bien, c'est elle. Crédibilité, qui est de mieux pour parler des gens qui sont sur le terrain, mais souvent, c'est les gens du terrain. Donc, faites sortir les principaux ambassadeurs, les gens du terrain, au lieu de parler en leur nom. Ça, c'est une chose. Donc, trouver les personnes les plus crédibles. Et j'aime bien, dans tout le volet de crédibilité, de citer un de mes amis, Stéphane Prudhomme, qui disait « La crédibilité n'égale pas l'efficacité ». Donc, le porte-parole crédible tient sincèrement à établir, à maintenir une relation de confiance. Donc, moi, ce que j'aurais à dire aux organisations, c'est arrêter de vouloir toujours être efficace, communication bien léchée, bien validée à différents paliers, une communication qui est trop corpo, trop beige, mais elle est parfaite et elle est efficace pour nos principaux, pour peut-être un public cible qui est l'autre. Donc, revenez à la base de la crédibilité, l'authenticité, d'être soi-même, puis de faire parler les bonnes personnes. Donc, si on parle d'une marque
X, ben, faites parler les gens qui ont contribué à cette marque-là. Ensuite de ça, l'intégrité. Ben, l'intégrité, c'est relié à la transparence, à rester soi-même. On parle encore d'authenticité, donc les gens ont besoin de ça, ont besoin de vérité. Donc, on n'a pas besoin de se faire dire du faux, donc il faut rester intègre. Et ça, c'est un déterminant important de la confiance et la bienveillance. Le meilleur porte-parole, ambassadeur, c'est une personne qui va se mettre dans la peau de l'autre. Donc, le gestionnaire de communauté, souvent, c'est une de ses principales qualités, de savoir comment répondre à, à la personne qui pose une question, répondre rapidement, répondre avec empathie, de se mettre dans la peau de la personne qui a été victime de quelque chose pour répondre à son besoin. Donc, d'être bienveillant, ça amène la confiance. Et petit pas dans cette foulée-là, bien, ça nous emmène à ce qu'on veut, à l'engagement de notre communauté. C'est un lien qui est, par contre, je dirais, fragile, parce qu'une confiance, ça se bâtit, mais une confiance, ça peut se briser aussi. Quand on écoute, quand on est bienveillant, on est intègre et authentique et on prend les choses en main rapidement, bien, pas facilement, mais on peut ramener cette confiance-là. C'est possible de le faire, mais il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas le faire sur une longue période non plus. Hein, là, on pense à des événements ou des institutions comme Hockey Canada qui ont miné une confiance de leurs bailleurs de fonds, mais des parents aussi de joueurs de hockey, de victimes qui ont été complètement ignorées. Donc, ça s'est produit sur du long terme. On nous dit qu'il y a un plan d'action, on nous dit qu'il y a des actions qui vont être faites pour rebâtir la confiance, jusqu'à quel point leur communauté, la communauté les croit, bien, on va le suivre. Mais assurément, il y a un lien de confiance là, qui s'effrite. Donc, si vous voulez l'engagement de votre communauté, il faut générer de la confiance. Puis pour ça, bien, il faut avoir des actions qui sont très pratico-pratiques. Donc, de miser sur l'authenticité, de développer des contenus autour du personnel, des gens qui sont sur le terrain, toutes les coulisses, tout ce qui est, on aime ça, puis ça nous fait connaître l'entreprise. Puis on le dit souvent, là, dans les médias sociaux, plus qu'il y a d'intensité de discussion, plus il va y avoir de l'engagement. Donc, faites connaître vos gens, l'envers du décor, c'est le cœur de votre organisation. Donc, c'est là que ça se passe. Offrir des exclusivités, bien sûr, on le fait souvent, puis ça fonctionne. Raconter des histoires liées aux valeurs de l'entreprise. Puis ça, c'est important. On ne raconte pas des histoires qui viennent de nulle part. Je vois souvent des histoires qui ne semblent pas cohérents avec l'entreprise, qu'elle nous offre dans son langage corporatif, institutionnel. Puis sur les médias sociaux, on dirait qu'on voit deux entreprises qui ne se parlent pas. Alors là, moi, le conseil que je donne, c'est toujours essayer de rapprocher les médias sociaux de l'organisation. Mon dernier point, c'est engager un gestionnaire de communauté si vous n'en avez pas ou si vous faites faire ça à l'externe. Il n'y a rien de mieux qu'une personne de l'interne pour parler de vous, pour parler des valeurs de l'organisation, puis de savoir ce qui se passe sur le terrain, de le faire vivre à l'externe. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut. On veut donner du contenu, on veut que les gens reçoivent quelque chose d'intérêt pour eux. Donc, bien sûr, ça implique du temps, ça implique de répondre rapidement aux commentaires, puis de répondre en toute franchise, bien sûr. Donc, c'est
des éléments là, qui nous aident un peu dans notre gestion de communauté. Est-ce que ça a des limites? Assurément, oui, ça a des limites. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'expérience nous dit que de ne pas alimenter les débats, les positions qui sont polarisantes, ça, c'est une règle d'or, je dirais, d'essayer d'éviter ça sans manquer de transparence, mais des fois, il y a des sujets où on doit laisser ça à un autre acteur. Quand on personnalise le débat, mais qu'on se rend compte que derrière l'écran, c'est plutôt Mathieu que l'Institut XYZ, ben là, il y a une petite gêne qui s'installe, puis il y a un discours qui est beaucoup plus posé. De ramener la étiquette, probablement que vous avez tous, si vous êtes gestionnaire de communauté, une étiquette que vous pouvez ramener rapidement quand le débat s'enflamme. Donc, c'est la chose à faire là, dans ces cas-là.